Près de 5 mois après la plus grande humiliation de l'histoire du foot avec la mythique remontada du Barça contre le Paris Saint-Germain, le club de la Ville Lumière s'offre son bourreau Neymar en payant les 222 millions d'euros correspondant au montant de sa clause libératoire, faisant par la même occasion du Brésilien le joueur le plus cher de l'histoire du football. Pour le PSG version QSI, ce transfert est un énorme coup de projecteur pour son projet et l'affirmation que le Paris Saint-Germain est bel et bien devenu l'un des plus grands clubs européens. Sur le papier, le transfert de Neymar Junior a tout du coup du siècle. Top 3 des meilleurs joueurs du monde en pleine force de l'âge, le Brésilien représente sur un plan sportif et marketing un véritable coup de génie. D'un point de vue personnel, le choix du joueur formé au Santos FC étonne de nombreux observateurs, mais est notamment motivé par le désir du joueur de s'émanciper de Léo Messi pour devenir la star d'un club, la star de son équipe. Remporter le Ballon d'Or et aider le Paris Saint-Germain à réaliser son plus grand rêve, à savoir soulever la Ligue des Champions, sont les deux grands objectifs du natif de Mogi das Cruzes. Et bien 6 ans après, le constat est implacable, le PSG n'a toujours pas remporté la coupe aux grandes oreilles et semble encore loin de toucher des doigts son plus grand rêve, et Neymar Junior, annoncé comme le successeur du roi Pelé, n'a jamais été aussi loin de rafler le plus prestigieux des trophées individuels que depuis son arrivée dans la capitale française. Entre blessures, polémiques et histoires d'amour controversées avec les supporters, l'aventure parisienne de Neymar est digne des plus grosses productions hollywoodiennes. Au vu des attentes et des investissements colossaux consentis pour le Brésilien, il est légitime de se demander si Neymar n'est pas le plus grand flop de l'histoire du football. Retour sur les moments marquants de la carrière de Neymar au Paris Saint-Germain. Été 2017, après 2 semaines d'intox et de tension entre la presse française et espagnole, Neymar da Silva Santos Jr. de son nom complet signe le 3 août 2017 un contrat de 5 ans et devient officiellement un joueur du Paris Saint-Germain. La folie s'empare alors de la Ville Lumière, le PSG ne tarde pas à exhiber son nouveau crack aux yeux du monde entier. Le lendemain de sa signature, le Brésilien est présenté devant les médias. L'auditorium du Parc des Princes est pris d'assaut par 300 journalistes venus du monde entier. Sa présentation a des allures de cérémonie officielle digne des plus grands chefs d'État. Petit à petit, la Neymar Mania gagne la capitale française. Les tuniques à son nom s'arrachent comme des petits pains, tous veulent le précieux sésame pour le grand jour de sa présentation. Ça se déroule le 5 août 2017, juste avant le premier match de la saison à domicile du PSG face à Amiens. La rencontre en devient presque anecdotique, toute la planète foot a les yeux rivés sur le Brésilien qui effectue ses premiers pas dans son nouveau jardin, et c'est dans une ambiance incandescente que Neymar Junior est accueilli par le public du Parc des Princes. Pour l'occasion, le CUP, groupe de supporters ultra du Paris Saint-Germain, lui peaufine un chant à son nom sur un air de samba. Tout est mis en œuvre pour accueillir l'enfant prodige dans sa nouvelle maison. Le soir même, la célèbre Dame de Fer se met aux couleurs du club parisien pour souhaiter la bienvenue au nouveau numéro 10. Un écran géant situé juste en dessous du premier étage du monument affiche 2 messages: Benvindo Neymar Junior et Ici c'est Paris. Cette fois c'est sûr, le PSG est bel et bien passé dans une autre sphère avec l'arrivée de cette star planétaire, et pour aider l'étoile du football brésilien à briller, le PSG s'offre quelques semaines plus tard Kylian Mbappé, la plus grande promesse du football français. L'un était destiné à porter le projet parisien pendant que l'autre devait l'aider à accomplir cet objectif. Bien la suite, on la connaît. Pourtant, les premiers pas de Neymar Junior au Paris Saint-Germain sont tout simplement idylliques. 9 jours après sa signature, la superstar brésilienne réalise ses grands débuts à Guingamp. Premier match, premier but et première passe décisive sous le maillot parisien. Au Roudourou, le phénomène brésilien fait parler toute sa classe et donne un petit aperçu de son immense talent. Mais le premier couac intervient seulement 1 mois après son arrivée. Alors que le trio Neymar, Cavani, Mbappé terrasse les défenses de Ligue 1, le Brésilien et l'Uruguayen se chamaillent pour un penalty face à l'Olympique Lyonnais. Le Ney essaye même d'arracher le ballon des mains de son coéquipier, les prémices du fameux penalty gate. En octobre 2017, Neymar découvre le classique face à l'OM et il n'en garde pas vraiment un très bon souvenir malgré son but. Chahuté durant toute la partie, ce dernier craque et se fait exclure après un accrochage avec Ocampos. Pour le grand retour du PSG à domicile en 2018, Neymar délivre une véritable masterclass face à Dijon. Grand artisan de la plus grande victoire du PSG à domicile à ce moment-là, le phénomène brésilien inscrit un quadruplé et offre 2 passes décisives. Mais là encore, l'intéressé fait parler de lui. S'il n'y a rien à redire de sa performance exceptionnelle, le Brésilien avait l'opportunité de se racheter auprès de Cavani en lui donnant le ballon pour devenir le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Un geste qu'il n'a pas daigné faire et qui n'a pas vraiment été au goût des supporters parisiens qui ont scandé le nom du Matador en guise de mécontentement. Vient alors le mois de février qui rimera avec malédiction un peu plus tard. Le 5, date de son anniversaire, le Brésilien voit les choses en très grand. Une soirée particulièrement arrosée qui a fait grand bruit, d'autant qu'elle s'est déroulée à quelques jours du 8ème de finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid, le premier grand rendez-vous du Ney sous le maillot parisien. Le jour de la Saint-Valentin, Neymar et les siens sont dominés 3-1 par la bande à Cristiano Ronaldo. Une semaine plus tard, le 25 février, le PSG affronte l'OM en Coupe de France. C'est le tournant de l'aventure parisienne du Ney, puisque ce dernier se blesse à la cheville droite et sort sur civière. Les premiers examens sont loin d'être rassurants et le verdict tombe. Fin de saison pour le numéro 10 parisien qui est victime d'une entorse et d'une fissure du 5e métatarsien.
c'est la bascule. Sans sa gigastar, le PSG se fait éliminer au match retour contre le Real Madrid et ça en deviendra une habitude pour le club de la capitale qui a souvent dû faire sans son génie brésilien dans les rencontres décisives. Ce dernier rentre au pays pour démarrer sa longue rééducation avec en tête l'objectif de disputer la Coupe du Monde 2018 en Russie. Après 90 jours d'absence, le Ney revient en juin juste à temps pour disputer le mondial. Grand favori de la compétition, le Brésil sort en quart de finale de la Coupe du Monde après sa défaite contre la Belgique. Alors que de son côté, Kylian Mbappé grimpe sur le toit du monde après son triomphe avec les Bleus. C'est avec un nouveau statut que le crack de Bondy revient à Paris. Désormais, le Brésilien doit partager la lumière avec Kylian Mbappé. La saison 2018-2019 suit un peu le même schéma que la première année parisienne de Neymar au PSG. Quelques coups d'éclat comme un triplé lors de la gifle infligée à l'Étoile Rouge de Belgrade en Ligue des Champions, ou encore un but décisif dans la course à la qualif face à Liverpool. Puis à l'approche du fameux mois de février, là où toute la saison du PSG se joue, le drame arrive pour le Brésilien. C'est la rechute. 23 janvier 2019 face à Strasbourg en Coupe de France, ce dernier est de nouveau touché au 5e métatarse du pied droit. Résultat, 3 mois d'indisponibilité et une élimination au scénario fou face à Manchester United qui donne lieu au fameux mème du Brésilien sur le banc. Pour Neymar, trop c'est trop, à croire qu'il est touché par une sorte de malédiction depuis son arrivée dans la capitale. Durant sa convalescence au Brésil, le Ney a tout le temps de gamberger et il en profite notamment pour se changer les idées avec le célèbre carnaval de Rio. Mais 2 ans à peine après son transfert, le natif de Mogi das Cruzes pense déjà à un retour au FC Barcelone. Il semble regretter amèrement son choix d'avoir quitté le Barça et surtout son grand ami Léo Messi. Le 13 juillet 2019, le joueur accorde une interview à Oh My Goal qui va faire énormément polémique. Il confie que le meilleur souvenir de sa carrière n'est autre que la remontada face au PSG, son club actuel. Une déclaration qui va mettre le feu aux poudres et qui va définitivement acter la rupture avec les supporters parisiens. L'été est très long pour les rouges et bleus et Neymar fait le forcing pour son retour en Catalogne. Certaines rumeurs annonçaient même que le joueur était prêt à payer lui-même une partie de son transfert pour faire aboutir l'opération. Pour les supporters parisiens, c'est clairement la goutte qui a fait déborder le vase. Cet affront est impardonnable à leurs yeux et lors de la réception de Nîmes pour le premier match de la saison 2019-2020, le Parc des Princes gronde. Le virage Auteuil se lâche sur le Brésilien avec notamment une banderole Neymar casse-toi et des chants insultants. La guerre est déclarée entre les deux camps, le feuilleton Neymar s'achève finalement et le Brésilien est forcé de rester au PSG, faute d'accord avec le Barça. Forcément, après cet incroyable feuilleton, les retrouvailles du Ney avec le public parisien sont électriques. Pour la réception du RC Strasbourg le 14 septembre 2019, le maestro brésilien se fait huer par une partie du stade à chaque fois qu'il touche le ballon. Mais Neymar n'est pas un joueur comme les autres et fait abstraction de ce contexte délétère. Dans le temps additionnel, le joueur délivre les siens d'un bijou acrobatique. Entre sifflets et applaudissements, le public du Parc des Princes est mitigé. Pour le Ney, c'est le début de la rédemption. Pour sa 3e saison au club, le Brésilien ne termine une fois de plus pas une saison complète, sauf que cette fois-ci ce n'est pas de sa faute. La saison 2019-2020 de Ligue 1 est arrêtée. Le 30 avril 2020, la LFP stoppe les championnats en raison de la crise du coronavirus. Juste avant, le Brésilien aide le PSG à briser la malédiction des 8e de finale de Ligue des Champions en éliminant Dortmund dans un Parc des Princes qui sonne creux. La communion est cependant folle aux abords du stade et Neymar semble avoir enterré la hache de guerre avec les supporters. La saison redémarre avec le Final 8 de la Ligue des Champions. Porté par un grand Neymar, le PSG atteint pour la première fois de son histoire la finale et touche du bout des doigts son ultime rêve. Mais le Bayern Munich et Kingsley Coman brisent le rêve du club de la capitale. Neymar et ses coéquipiers sont tout simplement inconsolables au coup de sifflet final. Le numéro 10 parisien le sait, c'est la raison pour laquelle il est venu au Paris Saint-Germain, c'est ce pourquoi le PSG l'a recruté. Pour l'intéresser, c'est certainement l'échec le plus marquant de sa carrière. Une douleur qui hante le joueur et l'homme qui ne sera plus jamais le même. Nouvelle saison, nouveau départ pour le Brésilien et comme on dit, le destin fait souvent bien les choses puisque le PSG croise la route du Barça en 8e de finale de Ligue des Champions cette saison-là. Mais comme à son habitude, le corps de Neymar lâche à l'approche du choc et des retrouvailles avec son club de cœur. Cette fois-ci, c'est en raison d'une lésion à l'adducteur gauche lors d'un match de Coupe de France. En quart de finale de Ligue des Champions, le PSG recroise la route du Bayern Munich et se venge. Malheureusement, le PSG se fait sortir par Manchester City en demi-finale. Malgré les nombreuses péripéties liées au Brésilien depuis son arrivée dans la ville lumière, le PSG fait le choix de prolonger sa star brésilienne le 8 mai 2021. Il signe un contrat jusqu'en 2025 avec une année en option. Quelques mois plus tard, le club parisien réalise le coup du siècle en arrachant Léo Messi au FC Barcelone, son club de cœur. C'est un Neymar aux anges qui retrouve donc son meilleur ami. L'international brésilien retrouve alors le sourire dans la capitale française. Les deux hommes qui étaient inséparables au Barça retrouvent leur complicité, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Avec un trio Mbappé, Neymar, Messi devant, le PSG fait peur, sur le papier tout du moins. Et alors que les automatismes se mettent doucement en place, le trio vole déjà en éclats. La faute à une blessure une fois de plus du Brésilien. Le 21 novembre 2021, il sort sur civière face à l'AS Saint-Etienne. Cette fois-ci, c'est la cheville gauche qui est touchée. Une blessure de plus qui le prive d'un nouveau 8e de finale aller de Ligue des Champions face au Real Madrid. Si Kylian Mbappé permet au club parisien de prendre un but d'avance au match aller, les Parisiens craquent une nouvelle fois au retour. Nouvelle élimination rocambolesque avec un Neymar pourtant présent au match retour. Un nouvel échec du PSG sur la scène européenne.
En 2017, le PSG frappe un énorme coup en s'offrant Neymar et Mbappé. Le Brésilien est à cette époque le troisième meilleur joueur du monde derrière Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Le Français est quant à lui le joueur le plus prometteur de la planète foot. Et bien quelques années plus tard, les trajectoires des deux hommes sont diamétralement opposées. Le sacre en Coupe du Monde du Français, son coup de pression au PSG lors des trophées UNFP. Clairement, Kylian Mbappé a été mis sur le devant de la scène avec les blessures du Ney. Mais contrairement au Brésilien, le natif de Bondy a lui bien sûr endossé les responsabilités. Alors quand le Real Madrid fait absolument tout pour se l'offrir, le PSG tente par tous les moyens de le retenir et y parvient. En mai 2022, le club parisien annonce la prolongation de sa nouvelle figure de proue. Le projet des Rouges et Bleus doit se construire autour de Kylian Mbappé et non Lionel Messi ou encore moins Neymar. L'été qui suit, les rumeurs commencent à naître sur un possible départ du Brésilien. Le PSG veut le pousser vers la sortie, et ce alors qu'en juin dernier, l'ancien joueur de Santos a automatiquement prolongé son contrat jusqu'en 2027. Mais son salaire XXL est alors un énorme frein à son départ. Chelsea est bien intéressé, mais les exigences du PSG ont refroidi les Blues. Touché dans son orgueil, Neymar se reprend en main et réalise un début de saison historique sur les bases de sa première saison parisienne. Sur certains matchs et certaines actions, le Brésilien se remémore les belles années de son époque barcelonaise et rappelle à la planète football qu'il est bien un magicien de ce sport avec le ballon quand il est en pleine possession de ses moyens. C'est dans une forme rayonnante qu'il débarque à la Coupe du Monde 2022 au Qatar avec l'unique objectif en tête, remporter la Coupe du Monde avec la Seleção. Mais vous le savez, quand tout roule avec Neymar, ça ne dure jamais très longtemps. Le Brésil réussit son entrée en lice contre la Serbie en l'emportant 2-0, mais perd Neymar sur blessure. Et une fois de plus, la cheville droite a flanché. Les images de sa blessure font alors le tour du monde. La cheville est bien gonflée, mais le Ney fait miraculeusement son retour en 8ème de finale de Coupe du Monde. Malheureusement pour lui et le peuple brésilien, l'histoire s'arrête en quart de finale après une séance de tir au but perdue contre la Croatie. C'est alors un Neymar complètement détruit psychologiquement que le PSG retrouve en début d'année 2023 et cela coïncide avec le début d'année très compliqué du PSG qui retrouve le Bayern Munich en 8ème de finale de Ligue des Champions le 14 février. Le Brésilien est bien présent alors que le Français se blesse 13 jours avant le choc. Mais les rôles se sont inversés depuis, le patron du PSG depuis cet été c'est bel et bien Kylian Mbappé. Neymar étant devenu la simple rampe de lancement de la fusée bondinoise. Et ça se confirme puisque sans Kylian Mbappé au coup d'envoi, le duo Messi-Neymar ne fait pas grand chose. PSG subit comme jamais et a dû attendre la rentrée de son prodige français, pourtant loin d'être à 100% de ses capacités physiques pour se montrer dangereux. C'est bien trop peu et les clubs parisiens peuvent s'estimer heureux de n'avoir perdu qu'un but à 0 à l'aller. Avec un Kylian Mbappé de retour en forme pour le match retour et le duo Messi-Neymar pour le servir, le PSG peut croire en ses chances de qualification. Mais alors que la mobilisation générale est demandée par Kylian Mbappé, le Brésilien est aperçu le lendemain dans un tournoi de poker et dans un fast-food très célèbre. Karma ou non, le sort s'acharne sur le pauvre Brésilien. Face au LOSC le 19 février dernier, le cauchemar se répète. Touché à la cheville droite après un duel avec Benjamin André, le Ney s'écroule. Ce dernier le sait, c'est une nouvelle blessure, une de plus à rajouter à son historique depuis son arrivée au PSG. Le PSG communique alors sur son absence mais reste flou. Il s'agit d'une entorse de la cheville avec lésion ligamentaire. Si des rumeurs évoquaient une potentielle présence du Brésilien le 8 mars pour le match retour, le coach du PSG Christophe Galtier met fin au suspense. Son apparition en béquille lors de la célébration du titre de meilleur buteur de l'histoire du club pour Kylian Mbappé laisse présager le pire. Et bien le coup près tombe, à quelques jours du choc, le PSG annonce la fin de saison de Neymar via un communiqué. Un délai de 3 à 4 mois est prévu car une opération de réparation ligamentaire est recommandée afin d'éviter un risque majeur de récidive. Sans Neymar, le PSG subit une nouvelle désillusion sur la scène européenne en perdant 2-0 au retour à Munich. Pour le joueur de 31 ans, cette nouvelle blessure s'apparente à un véritable coup de grâce. Pour les supporters parisiens, ça en est presque devenu une habitude, mais quid de son avenir alors qu'il est lié au club de la capitale jusqu'en 2027 ? Quel Neymar le PSG retrouvera après son opération ? Un départ sera-t-il toujours d'actualité cet été ? D'après les dernières rumeurs, le principal intéressé se voit rester encore au PSG. Il s'y sent bien et dispose surtout de conditions salariales inégalables. Cependant, en haut lieu, il se murmure que l'émir du Qatar en a ras-le-bol du joueur. Rendez-vous cet été donc pour un nouveau feuilleton Neymar. Encore faut-il trouver un club capable de se l'offrir et d'assumer son immense salaire. Quoi qu'il en soit, le PSG doit une fois de plus apprendre à se passer des services de sa star brésilienne. Depuis son arrivée en 2017, Neymar a été indisponible 625 jours. Et ça, c'est sans compter sur les 3-4 mois d'absence estimés. La saison 2022-2023 du Brésilien s'arrête donc à 29 matchs, toutes compétitions confondues. En 6 ans dans la ville lumière, c'est la 4e fois qu'il ne dépasse pas la barre des 30 matchs. Des chiffres tout simplement hallucinants. Alors oui, Neymar est incontestablement un magicien de ce sport avec le ballon. Depuis Ronaldinho, on a rarement vu un joueur aussi talentueux, capable de gestes de génie et être aussi à l'aise techniquement avec la balle. Neymar respire le football, il incarne le football samba, mais son hygiène de vie contestable, couplée aux polémiques et les blessures sans fin, font que le Ney ne semble plus compatible avec le football de très haut niveau. Il faut malheureusement se résoudre à tourner cette page et se demander si Neymar da Santos Silva Jr. de son nom complet n'est pas le plus gros flop de l'histoire du football. N'hésitez pas à nous donner vos avis dans les commentaires, on attend avec impatience vos réactions. Si vous avez kiffé ce contenu, n'oubliez pas de liker et de partager. A très bientôt sur la chaîne Foot Mercato.